Voici une différence de 0 ou 2 par Riemann. On a les règles normales d'un 6 par 6, donc chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 2 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 6. Ensuite, on a des règles, en fait, si deux cases sont en diagonale, proche en diagonale, donc en fait, par exemple, c'est deux-ci, c'est deux-ci, c'est deux-ci, pour le 1, et qu'ils sont situés dans des régions différentes. À ce moment-là, leur valeur doit être, leur différence doit être exactement de 0 ou 2. Et donne un exemple, si ligne 2, colonne 3 est un 5, par exemple, alors ligne 1, colonne 3, et ligne 3, colonne 2, qu'est-ce que c'est? C'est une ligne 2, colonne 3, ligne 3, colonne 2, oui. Ces deux-ci devraient avoir des valeurs de 3 ou 5. Oui, ok. Un exemple n'est pas nécessairement des plus clairs, mais enfin, soit. Je crois que j'ai saisi l'idée. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Toutes les cases qui vont toucher une bordure vont voir au moins une case en diagonale dans une autre région. Ici, c'est une différence de 1 ou 2. Est-ce que c'est une question de parité éventuellement? Oui. Je crois que je vais coller ça pour la parité. Donc ici, 1. Ici, on peut avoir 1 et 3. Maximum. On ne peut pas avoir 5. Donc ça va être 1, 3. Et 5 doit être ailleurs. Mais on sait que ça va être... Donc en fait, ça va faire un genre de damier. Ça, aussi par rapport à cette case-ci. Et celle-ci. Donc ça va être orange. Du coup, cette case-ci par rapport à celle-là. Qui n'est pas 1, 3, puisque ici c'est maximum 3. Donc ça va être 5. Ici, pour la ligne, on a tous des nombres impairs. Si je continue ça, et c'est le cas-ci, donc en fait, oui, c'est ça, c'est bien un damier. Tous des nombres pairs ici, 6. 6, ça peut être, non pas celui-ci, mais celui-ci et celui-ci et celui-là. Donc ici, on a 6, 4, ou 4, et 4, en fait ça fait une paire. Celui-ci avec ça et ça, celui-ci avec ça. Tous les pairs, tout ça est impair. Ça aussi, pour la colonne, ça c'est pair pour la région. 2, 4 ici et 3, 5 ici. Donc ça c'est bon. 1, 2, 4 ici. 3, 5. Non, c'est seulement ces deux-ci. Ça, c'est impair. 6. Donc 4 et 6, ça c'est 2.
2 ici, ce qui veut dire qu'on a un 4 ici. Un 2 et un 4, parce qu'on ne peut pas avoir des 6. Est-ce que ça pourrait être... Oui, 4, 6, oui. Ici, ça ne peut pas être 6, parce qu'à ce moment-là, on ne pourrait pas mettre de 2, donc ça va être 2, 4. Mais oui, mais de toute façon, je le savais. Voilà. Alors, ici, on a un 6. Ici, on a un pair ici. On ne sait pas trop, ça c'est un pair. J'ai même terminé ce coloriage. Hop. Je sais pas sur quoi j'ai appuyé. Donc 4, 6. Donc ça fait 2. 2. Comme ça. 2, donc ici c'est 2, 4, ça fait 6. Ça c'est 2 et 4. 2, donc ce n'est pas 6 mais 4. 6, 4. Ensuite. Donc presque tous les paires ici, 4, 4, 4, 4, 6 et 6 ici. Donc tous les paires, vous le reste c'est un paire. Et ça va être vraisemblablement à partir du 1 que... Oui, donc un 3, ici 1. Ça c'est aussi un 3, donc verticalement 5. 1, 3, 5. 5, 5, c'est 5 ou 3, ce n'est pas 3, c'est 5, 3, 5, donc ce n'est pas 1, mais 3, 1, 3, 3, 1 et 3 pour terminer le puzzle. C'est amusant comme logique ici avec ces petits damiers. Voilà.